Né le 19 septembre 1920 dans le quartier de Saint-Cyprien à Toulouse. Il passe sa petite enfance jusqu'à l'âge de 13 ans à Cadour où vivent ses grands-parents. Là, il se passionne pour le théâtre en montant de petits spectacles appréciés. Il monte sur les planches dès l'âge de 10 ans aux côtés de son oncle. Puis la timidité le fait quitter la scène. Quittant l'école dès son certificat d'études. Il devient typographe, métier qu'il exerce de 1934 jusqu'à sa retraite en 1980. Il ne connaît qu'un seul patron. La Dépêche du Midi. Avant-guerre, il est coureur cycliste amateur et il fait régulièrement des courses. Prisonnier de guerre, ce n'est qu'à son retour d'Allemagne qu'il remonte sur les planches de Cadour poussé par sa femme, Claudine. C'est elle qui l'entraîne au Cercle Saint-Nicolas. Il débute dans un répertoire dramatique. Le mélodrame qu'il interprète sera le premier et le dernier, car l'émotion le fait pleurer sur scène. C'est ce qui va le pousser vers la comédie en 1946 et là, le succès est immédiat. En 1947, il crée avec quelques copains le groupe Les J4 dont fait partie Maddy Méplé. En 1949, il remporte le concours de chant organisé par un grand café toulousain, le Café Paul, dans la catégorie fantaisiste comique. Il est alors remarqué et fait ses débuts sur la radio régionale de la RTF, Toulouse-Pyrénées en 1950, où durant 6 années il fera rire ses auditeurs dans l'émission Capitole 50 de Marcel Davenet où il crée le duo Félix et Lavels. En 1956 Charles Mouly, auteur du personnage burlesque La Catinou interprété par le populaire comédien transformiste, Dominique, écrit alors tout spécialement pour lui le personnage de Piroulet et une comédie musicale, Sacré Piroulet, qui sera interprété 420 fois. Sa naissance officielle a lieu lors de la première qui a lieu le 31 mars 1957 à Sainte-Gabelle. Georges Vohr enchaîne alors le facteur de Cougourdon. Ça sent le pétrole, oui, mon colonel. Adam et la poire. Georges Vohr est depuis devenu extrêmement populaire. De l'automne 1957 jusqu'en 1966 il participe à diverses émissions radio. Il enregistre plusieurs disques, voir les illustrations sur cette page. Il participe à de nombreux galas aux côtés des plus grandes stars de la variété française. Serge Lama, Claude François, Julien Clerc, Charles Trenet. Il tourne plus de 35 films de cinéma et de télévision de 1971 à 1995. Il débute dans un film pour la télévision Le temps d'un été de Maurice Faillevic. Puis il travaillera avec Louis Malle dans Milou en mai ou encore Gérard Kraftschick dans L'été en pente douce qui feront appel à sa bonhomie méridionale. Son histoire pittoresque la plus célèbre reste la fameuse partie de rugby à Toulouse. Il la raconte le 14 janvier 1973 lors de sa première émission de télévision Le Luron du dimanche. Cette histoire fétiche était reprise dans tous ses one-man shows. Elle lui permit notamment de faire patienter le public lors d'un concert de Charles Trenet à Requista car le fou chantant avait été retardé sur la route. Elle était diffusée dans les stades avant les matchs au plus grand plaisir du public. Ref, nécessaire. Il a également immortalisé la fameuse histoire toulousaine. Les pescaïrs de Benerquo, arrivant sur scène grimés en pêcheurs, épuisettes et canne à pêche à la main. Il déclenchait l'hilarité du public dès son apparition. Ce célèbre monologue est le plus connu de ceux écrits par Laclos et Verriès. La carrière de Georges Vohr est décrite dans l'ouvrage Conquérant des ondes, l'incroyable aventure, de Sylvain Attiel paru aux éditions Privat. Georges Vohr participe à la soirée de lancement de ce livre à Toulouse. C'est l'une de ses dernières apparitions en public. Il était le membre unique et le secrétaire perpétuel de l'Académie de Saint-Cyprien. Sa troupe n'a jamais touché la moindre subvention et elle se produisait dans les moindres petits villages. L'acteur est victime d'une hémorragie cérébrale le 12 juillet 2010. Les obsèques de Georges Vohr se sont déroulées le jeudi 15 juillet 2010 dans l'église de Cadour, Haute-Garonne. Il est inhumé au cimetière de l'Ardenne, Toulouse.